Bon, salut à tous, on est au bord de l'eau aujourd'hui, une nouvelle fois, mais cette fois-ci c'est pour vous présenter la gamme d'hameçons que j'utilise, les indispensables pour moi à avoir pour pêcher au feeder ou aux méthodes feeder. Donc j'ai sélectionné dans la grande gamme ceux qui pour moi doivent être dans notre boîte d'accessoires et dans nos boîtes à bas de ligne. Donc le premier, je ne vais pas commencer par le MXB1, je vais commencer par le MXB2. Donc c'est un hameçon que j'utilise pour pêcher au feeder, donc le MXB2, qui a une pointe 30-30, qui est assez large d'ouverture, moyen de faire et qui va me permettre vraiment de pratiquer toutes les pêches de brème, de carassin, de beaux poissons, mais aussi d'hybrides et de poissons un peu qui combattent, des poissons qui ont besoin un peu d'un hameçon résistant. Donc c'est un hameçon qui est très piquant, le MXB2. On nèche facilement dessus des bouquets de gozer. Ce que j'aime en particulier mettre sur cet hameçon, c'est 1 ou 2 tronçons de vers de terre, donc de dendro. Donc des vers, je prends un gros dendro dans ma boîte que je coupe en deux au milieu, je le pique une fois par la tête, une fois par la queue. Donc c'est vraiment un hameçon qui est idéal pour toutes ces pêches-là, au vers, au bouquet de gozer. C'est pas un hameçon qui est fait pour pêcher avec des pinkies, des petits poissons. C'est vraiment un hameçon que je destine à ces pêches de beaux poissons, voire même de carassins et de petites carpes jusqu'à 1-2 kg au feeder. Voilà, le MXB2. Après, quand il faut pêcher toujours au feeder, au maïs, donc toujours avec un hameçon à palette comme le précédent, j'utilise un MXB3. Donc il a une ouverture qui est encore plus large. Donc on va le voir plus précisément à l'image. Donc c'est un hameçon qui est fort de fer. C'est un fer fort, mais il est résistant, mais il reste fin, on va dire, en diamètre, qui va permettre de pêcher tout ce qui est gros carassin, carpe jusqu'à 5-6 kg et plus si on pêche en nylon et si on ne tire pas énormément dessus. C'est pas un hameçon qui est fait pour arracher les gros poissons de l'eau, sinon il va avoir tendance à s'ouvrir, mais c'est un hameçon qui est fait pour pêcher avec des grosses bouchées, des beaux poissons. Donc c'est vraiment mon hameçon pour pêcher au maïs, au feeder. Donc là on est jeté sur le MXB3. Je reviens sur le MXB1. Le MXB1, contrairement aux deux autres, c'est un hameçon avec un œillet. Donc c'est un hameçon que j'ai utilisé pour pêcher avec un bas de ligne classique au feeder, sans cheveux. Je vais le monter dans une boucle pour avoir plus de liberté, pour le laisser bouger. Donc pour pêcher au maïs, au terreau, avec des bouquets de gozer, là je vais pouvoir tout y mettre dessus, mais surtout pêcher des poissons qui sont un peu plus combatifs, voire même des barbeaux petits à moyens sur le Rhône vers chez moi. Donc c'est un hameçon qui est très fort, très costaud. Il est fort de fer, il l'appelle X-Strong, mais on dira qu'il est fort de fer. Donc c'est un hameçon qui est parfait pour toutes ces pêches de gros poissons en rivière, montage donc dans une boucle, voire même aux cheveux, quand on veut pêcher avec un push-stop. Donc le push-stop, c'est le petit bout de plastique qu'on monte sur un cheveu. On l'a déjà vu dans des précédentes vidéos que j'ai faites, où on vient pousser avec une petite pointe ce push-stop à travers 1, 2, 3 grains de maïs par exemple, pour écher ces graines aux cheveux. C'est un hameçon qui est parfait pour ça. Après, je vais rentrer dans... J'ai deux autres références d'hameçons que j'utilise. Là, j'avais des hameçons avec ardillon, donc 2 à palette, MXB2, MXB3, 1 avec œillet, MXB1. Là, je vais rentrer sur des hameçons sans ardillon, que je vais réserver aux pêches de carpe, de carassin ou aux pêches un peu particulières, style étang, ficherie. Donc ficherie, je pratique rarement, mais quand je pêche des carpes et des carassins sur des parcours où il y en a beaucoup, pour aller vite, les décrocher vite et surtout pour ne pas les abîmer, j'utilise des hameçons à œillet sans ardillon. Là, le MX6 en l'occurrence, c'est un hameçon qui est assez fin de fer, dans la gamme des hameçons donc à œillet et recouvert d'un revêtement en PTFE, donc qui donne un piquant et puis une longévité à l'hameçon accrue. Donc c'est des hameçons qui ont une forme que les pêcheurs aux méthodes feeder connaissent. Donc ça se rapproche un peu du circle hook. C'est un hameçon qui est vachement recourbé. Donc très piquant, très glissant, sans ardillon. Avec ces hameçons, j'ai pêché aux méthodes feeder des poissons jusqu'à 10 kg sans souci. Pas des poissons très très combatifs, toujours pareil, c'est un hameçon qui est assez fin de fer. Et je vais pouvoir écher avec cet hameçon des dumbbells, des micro-bouillettes, ou voire même un maïs aux cheveux. Voilà, c'est un hameçon qui est fait pour pêcher aux cheveux, méthode feeder ou au plomb avec un montage badine cheveux, mais un hameçon qui est fait pour pêcher avec un cheveu, c'est l'idéal. Et le dernier, celui que j'utilise de plus en plus par chez moi, vu que mon sud de France est en train de se transformer en Espagne,
Il y a des carpes énormes de partout, des communes qui arrachent la canne. Donc quand je vais pêcher ces carpes aux cheveux, je vais utiliser un MXC4. Là on est sur du XX Strong, j'ai envie de dire. C'est du très très solide, c'est de l'hameçon qui s'ouvre pas, très piquant. Comme son petit frère, recouvert de PTFE pour un piquant et puis donc une longévité de l'hameçon. Donc un œillet qui est assez droit par rapport à la tige de l'hameçon. Donc on va pouvoir soit faire des montages aux cheveux, pêcher avec du maïs ou des èches artificielles et pêcher des très gros poissons. Ça pareil, vous l'avez vu dans mes vidéos, je l'utilise assez souvent. Soit pêcher avec des èches séchées directement dessus. Alors attention quand on utilise des asticots ou des appâts vivants sur un hameçon sans ardillon. Sur des asticots vivants, ils ont tendance à sortir de l'hameçon si on ne pique pas un petit morceau de caoutchouc derrière ou quelque chose comme ça. Donc je préconise d'utiliser des asticots morts par exemple pour pêcher à l'asticot, au feeder sur ce type d'hameçon. Mais c'est un hameçon qui est vraiment très très solide à réserver aux carpes. Pourquoi pour aux petits silures, bien que même sur une taille 10 il soit relativement petit. Mais c'est un hameçon qui est vraiment à avoir pour pêcher les carpes en sauvage. Voilà, donc ma gamme est assez restreinte. Mais avec ça je pêche partout, tout. MXB1, MXB2, MXB3, MXC4, MXC6. Voilà.